Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique qui vous aidera, avec de l'entraînement, à transformer vos émotions perturbatrices en de véritables outils d'investigation, de méditation, de présence et de libération. Cette pratique s'appelle «Si vous avez la chance de vous sentir mal». Et je vous invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez qui ont connu ou connaissent des moments émotionnels difficiles. Attention à ce stade. Cette pratique n'est pas une négation de l'existence d'expériences terribles dans la vie des uns et des autres, et dans le monde. Ce n'est pas non plus une invitation à ne pas tenter d'améliorer sa situation extérieure. C'est simplement une pratique qui a pour objet de vous apprendre à changer de rapport avec vos émotions difficiles afin de vous libérer de la souffrance. Alors allons-y. Chaque jour de notre existence, nous avons une chance incroyable. Celle de pouvoir expérimenter une palette incroyablement diversifiée d'expériences, de pensées, de sensations et d'émotions. Parmi cette collection d'expériences, les plus intéressantes sont à mon sens les pensées, sensations et émotions que l'on considère comme désagréables, gênantes, douloureuses, voire insupportables. Ces expériences que l'on souhaite éviter à tout prix et dont on se désespère qu'elles s'accrochent à nous comme à du velcro, sont en réalité une réelle chance pour tout pratiquant de la méditation et toute personne cherchant à connaître une paix et une liberté véritables. Je l'admets, c'est contre-intuitif. Et notre premier réflexe serait plutôt de trouver un moyen pour éradiquer ces phénomènes repoussants de notre expérience consciente. Cependant, à bien y réfléchir, ces expériences font partie intégrante de notre vie. Et comme je l'indique dans mes autres vidéos et méditations guidées, la méditation n'a pas à mon sens pour objet de nous faire ressentir que des sensations agréables. Mais, grâce à l'entraînement et à l'examen minutieux de notre esprit, de mieux nous connaître, de savoir comment nous fonctionnons, ce qui nous permet de vivre pleinement notre vie et d'accepter notre expérience, quelle qu'elle soit, et sans discrimination. De cette façon, nous nous libérons de la lutte perpétuelle qui sévit en nous et nous pouvons avoir un aperçu de plus en plus clair de ce qui est vraiment et accéder à une liberté et une paix authentiques. Les expériences émotionnelles difficiles sont une merveilleuse occasion de pratique, car pour la plupart d'entre nous, elles sont là à profusion, ce sont les plus voyantes, les plus bruyantes, les plus évidentes, et ce sont celles à qui l'on prête le plus souvent notre attention de manière instinctive et le plus facilement. De ce fait, il est tout à fait possible de les utiliser comme une réelle aide à la pratique de la méditation et de la pleine conscience, et on peut en tirer parti sans limite. Ces expériences deviennent alors un véritable trésor qui nous permet de méditer plus et d'être plus présent, et ce, toute la journée. Alors, comment fonctionne cette pratique concrètement? Déjà, vous pouvez la pratiquer où vous voulez, quand vous voulez, assis, debout, allongé, dans le métro, en marchant, bref, à tout moment. Il suffit d'avoir quelques minutes devant soi. Avec de l'entraînement, vous pourrez la pratiquer rapidement et dans n'importe quel contexte. Et avec encore plus d'entraînement, cela pourrait devenir votre nouvelle façon de vivre avec vos émotions. Donc, si vous avez la chance de vous sentir mal, pas dans votre assiette, en colère, anxieux, terrorisé, déprimé, irrité, ou même si vous n'avez qu'un vague sentiment d'ennui, de mal-être ou d'agitation, au lieu d'essayer de vous débarrasser de cette expérience à tout prix, par exemple en consommant de manière irraisonnée diverses expériences, relations, produits ou activités, je vous suggère une approche en 6 étapes que vous pouvez pratiquer à tout moment, dès lors que vous avez au minimum 1 minute devant vous. Et c'est à faire sans modération. Première étape, considérez cette sensation difficile comme une invitation à revenir au moment présent et à explorer votre expérience. Dès que vous ne vous sentez pas dans votre assiette, c'est le signal
qu'il faut commencer la pratique. Deuxième étape, demandez-vous alors simplement, relativement à votre expérience, qu'est-ce que c'est? Ça vous mettra en mode investigation. Troisième étape, avec la question qu'est-ce que c'est en tête, essayez de trouver dans votre ressenti, dans votre corps, dans vos sensations physiques et votre expérience directe, comment se matérialise en détail ce mal-être. Pouvez-vous localiser la sensation désagréable? Où la ressentez-vous? Quelle est son étendue? Est-elle forte ou subtile? Est-elle diffuse ou située à un endroit précis? Cette sensation est-elle plutôt solide, liquide? Est-ce qu'elle fourmille? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Explorez et tentez de trouver la limite et le centre de ces sensations. Intéressez-vous à ce qui se passe, comme un scientifique absorbé dans son objet d'étude, qui ne cherche pas à se sentir mieux, mais simplement à connaître en détail ce qu'il observe. Essayez de coller à votre expérience directe et immédiate sans y ajouter de mots. Quatrième étape, essayez également de voir et d'entendre quelles sont les pensées répétitives qui accompagnent ces émotions. Cinquième étape, si vous êtes emporté par des ruminations, revenez simplement à votre ressenti. Sixième étape, quand vous en avez assez, vous pouvez retourner à vos occupations ou repartir au point 1 autant de fois que vous le voulez, si vous avez la chance d'avoir encore dans votre expérience des sensations que vous jugez désagréables. Cette pratique contribue à aider à voir plus clairement ce qui se passe en nous dans le moment présent, sans juger, et nous aide à relativiser et à prendre le recul nécessaire pour ne pas être emporté par nos émotions tout en ne les niant pas. Je vous propose maintenant une pratique bonus. Vous pouvez faire la même chose, suivre ces 6 étapes, avec vos expériences agréables et neutres. Attention tout de même, il faut éviter un écueil. Évitez de détourner cette pratique et de l'utiliser comme un nouveau moyen pour éviter vos expériences pénibles. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de laisser les expériences exister et de les observer comme l'on observerait de notre fenêtre des passants aller et venir dans la rue. Bien évidemment, si vous éprouvez de réelles difficultés et ou des pathologies de nature psychologique qui vous empêchent de fonctionner normalement dans la vie de tous les jours, je vous invite bien évidemment à vous rapprocher de votre médecin généraliste ou spécialiste. Je vous souhaite une bonne pratique et me tiens à votre disposition pour toute question et pour un accompagnement à la méditation.